Maintenant, l'exemple que je vais faire là, je vais appliquer le théorème, la deuxième partie du théorème. On va utiliser la deuxième partie du théorème dans cet exo-là. Oui, je vais renvoyer. Ça sur le exo 2. Cet exo 2 va concerner surtout la deuxième partie du théorème. Maintenant, on va calculer la valeur de θ dans la formule des arrossements finis. OK. Donc, calculer la valeur. Est-ce que vous voyez avec le marqueur vert la valeur de θ dans le théorème des arrossements finis pour du point f de x égale à ax carré plus bx plus c. OK. On veut la valeur de θ dans la formule des arrossements finis. D'accord? La valeur de θ dans la formule des arrossements finis. On veut la valeur de θ dans la formule des arrossements finis. D'accord? Voilà. L'apprenti se passe toujours. Bon, c'est pas grave. C'est là comme ça. OK. Et puis de l'autre côté, on va prendre un petit bail là comme ça. On est capable sûr. OK. Voilà. OK. Maintenant, est-ce que vous êtes là avec moi? Je vais commencer. Écrivez que vous êtes là. Hein? Écrivez dans le commentaire. Je suis là. Écrivez ça dans le commentaire. Vous avez 7 cours, qu'est-ce que ça veut dire 7? Je suis là. OK. Maintenant, on a une fonction assez simple. Ax carré bx plus c. Maintenant, on vous dit de trouver la valeur de θ dans la formule des arrossements finis. Mais qui est de la formule des arrossements finis? On avait que... Qu'est-ce qu'on avait? On sait que selon le théorème des arrossements finis, d'accord, que en f' de a plus, alors bien entendu, et la formule qu'on avait développée, OK, la formule qu'on avait développée tout à l'heure, lorsqu'on avait posé b et b moins a égale à h, et puis ensuite c égale à a plus θ h, on avait f' de a plus θ h. Maintenant, c'est ce θ là qu'on vous dit de trouver. Et rappelez-vous que ce θ devait se trouver entre 0 et 1. Maintenant, ici, nous avons f de a plus h moins f de a et le tout sur h. Maintenant, on vous dit de trouver la valeur de ce θ. OK? On vous dit de trouver la valeur de ce θ ici. Est-ce que vous voyez le jeu? Eh bien, il faut déterminer f de a. Il faut déterminer a plus h, f de a plus h. Et ensuite, il faut déterminer la dérivée. Après, vous calculez f de a plus θ h. Nous avons 3 choses à calculer. D'abord, en 1,
nous allons calculer f de A. F de A. F de A ici. Maintenant, on a x carré. A carré par A, ça fait A3. On a ici x, c'est A, ça va faire AB. Et puis plus C. Donc, ça, c'est F de A. OK? F de A. Maintenant, en 2, je vais déterminer F de A plus H. Rappelez-vous que comment on était arrivé avec cette formule aux écritures du théorème des équations finies. Maintenant, F de A plus H. F de A plus H. Donc, ça fait, ici, on remplace par A. A par X qui est maintenant A plus H au carré. Attention, ça c'est H, c'est pas B. Plus B facteur de A plus H. Et plus C. Maintenant, on va calculer cette expression pour voir ce que ça donne. Maintenant, A plus H au carré, ça fait A carré. A carré par A, ça fait A3. Ça fait 2AH par A. Ça fait 2A carré H. Et ça fait H carré par A. Ça fait AH carré. B par A, ça fait AB. B par H, ça fait BH plus C. Maintenant, à remarquer, on n'a rien à réduire ici. On n'a rien à réduire. Donc, ça, c'est l'expression de F de A plus H. Maintenant, il nous faut aussi F' de A plus θH. Mais pour avoir F' de A plus θH, on doit calculer la dérivée. En 3. Donc, F est une fonction polynomiale. Elle est définie sur R, donc elle est dérivable sur R. D'accord? F est définie sur R et donc dérivable sur R. Maintenant, on peut calculer sa dérivée. Eh bien, dans ce cas, f' de x, ici f' de x, ça va faire 2ax plus b. Et la dérivée de c, ça fait 0. Maintenant, je vais faire f' de a plus θh. F' de a plus θh. Ça va faire 2a facteur de x qui est a plus θh. A plus θh. Et le tout plus b. D'accord? Et puis on développe. On développe ici 2a par a. Ça fait ici 2a carré. 2a par θh. Ça va faire 2a θh plus b. OK? Plus b. Eh bien, rapidement, on va remplacer les éléments par leur valeur. Ici, on va mettre 2a carré plus 2a plus θh plus b. Ou bien, ce que je vais faire, pour vous faciliter la tâche, je vais multiplier h par cette expression pour avoir l'égalité. Donc, ce qui donne, alors ici, si je multiplie h par cette expression, eh bien, h, on va avoir h dans cette expression ici, en produit. Regardez, voici f' de θ, f' de a plus θh, voici f' de a plus θh. Si je multiplie h par cette expression, donc je vais multiplier tout, ça va h, et puis je fais égal à ça. Donc, ce qui fait ici, 2a carré h plus 2a θ h carré plus, alors ça c'est un b, et puis plus bh. Maintenant, égal.
Vous voyez? Je fais le produit ça par ça pour avoir l'égalité. Et puis du coup, F de A plus H. F de A plus H, c'est cette expression ici. Donc ça fait A3 plus 2A carré H plus AH carré plus AB ici plus BH plus C. Et puis moins F de A. Moins F de A. Mais voici F de A. Moins F de A. Voici F de A. Donc ça fait moins F de A. Ça va faire moins A3 moins AB et puis moins C. Voilà. Voyez, c'est plus simple cette manière de procéder. D'accord? Il suffit de faire ce produit d'abord. Hein? Vous faites H par ce produit d'abord. Et puis, vous avez l'égalité. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Voyez? C'est mieux. Eh bien, rapidement, regardez, peuple haïtien. Plus C, moins C, ça fait 0. D'accord? Plus C, moins C, ça fait 0. A3, moins A3, ça fait 0. Moins AB, plus AB, ça fait 0. Ok, maintenant, il nous reste ici et 2A carré H plus AH carré plus BH. Et ce sont des termes là qu'on va retrouver nécessairement ici. Donc, ce qui nous donne 2A carré H plus 2A θ H carré plus BH égale. Regarde ce qu'il nous reste ici. 2A carré H plus AH carré plus BH. Voilà l'égalité qu'il nous reste. Eh bien, à bien remarquer mes chers amis, 2A carré H, 2A carré H. Donc, on peut les réduire, on peut les retirer. 2A carré H, 2A carré H. On a BH, regardez, BH, BH. Et bien, il nous reste quoi ici? Il nous reste ici seulement 2A θ H carré égale à H carré. À H carré. Maintenant, mes chers amis, aisément, vous remarquez ici, nous avons H carré. Nous avons H carré. Nous avons H carré. Nous avons A. Nous avons A. Eh bien, il reste 2 θ. 2 θ égale à 1. Donc, ici, je mets ça pour vous ici. Il nous reste 2 θ. 2 θ égale à 1. Ce qui fait que θ égale à 1 demi. Voilà la valeur de θ dans la formule des accroissements finis demandés. Et on avait dit que θ devrait se trouver entre, d'accord, 0 et 1. Eh bien, effectivement, vous remarquez que θ, qui est égal à 1 demi, se trouve entre 0 et 1. Et qui est une vérité. C'est vrai. Voilà notre valeur. Notre démonstration tout à l'heure était correcte. Maintenant, nous appliquons le théorème des accroissements finis ou bien de Lagrange à cette fonction et on veut la valeur de θ à cette fonction. Et effectivement, on trouve θ égale à 1 demi qui se trouve entre 0 et 1. Voilà. Allez-y, les petits enfants, les jeunes étudiants, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Commentez, commentez, et pour savoir qui est là avec moi. Je n'ai pas remarqué l'ingénieur Pierre.
Je n'ai pas remarqué non plus. Et comment il s'appelle déjà? Je ne me rappelle pas. Les bras du corps. Rappelez-vous que le théorème des espacements finis s'appelle aussi théorème de Lagrange. Ok? Bon, je dois me reposer là. Ah. Ok. Permettez aux autres de bénéficier ces cours, si vous voulez. Donc, le calcul de θ prouve la démonstration qu'on venait de faire tout à l'heure, à savoir que θ se trouve entre 0 et 1. En posant B égale à, en posant H égale à B moins A, et puis B devient A plus H. Ensuite, on pose C égale à A plus θH, et on a conclu que θ se trouve entre 0 et 1. Ok, partagez dans votre groupe, ok, les étudiants. Oh, Saint-Esprit, la vie sortit en vous. Gardez pour elle, si m'gagne en trace péché. Oh, gardez pour elle, si m'gagne en trace péché. Nettoyez-moi, lavez-moi.
Ok. Euh, donc, pour votre intra, il faut arriver, n'est-ce pas, à la formule de... Il faut arriver à la formule de Leibniz. Ok. Slaydens, Maurice Tell. Ok, maintenant, et pour finir, théorème de Cauchy. Théorème de Cauchy. Où est le type, hein? Et Watkins. Ok, théorème de Cauchy. Ok, théorème de Cauchy. D'accord, théorème de Cauchy. Théorème de Cauchy. Donc, si f et g de fonctions telles que énoncé, si f et g de fonctions telles que 1, en 1, f et g continue sur AB, 2, f et g sont dérivables sur AB. En 3, nous avons un g' de x différent de 0, quel que soit x élément de l'intervalle ouvert AB. Alors, regardez, on attend un alors en mathématiques. Alors, il existe au moins un C de l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A sur G de B moins G de A
égale à f' de C sur G' de C. Remarque, ce théorème s'appelle théorème des accroissements finis généralisés ou de la moyenne, un théorème de la moyenne généralisée. Le théorème de Cauchy, ok, théorème de la moyenne généralisée. Voilà. Ok, on va boiser là. Voici donc les énoncés du théorème de Cauchy. Maintenant, vous remarquez que je n'ai pas démontré ces théorèmes. Ces théorèmes sont tous démontrables et je les ai déjà sur la chaîne. D'accord? J'ai déjà ces théorèmes démontrés sur la chaîne. Ok? Maintenant, voici donc l'énoncé du théorème de Cauchy. Pour le théorème de Cauchy, ou bien le théorème de l'équation finie généralisée, ou bien le théorème de la moyenne généralisée, donc, on dit qu'il faut considérer deux fonctions à la fois, f et g. Ces deux fonctions doivent être continues à la fois sur l'intervalle fermé. Ces deux fonctions doivent être dérivables à la fois sur 1 ouvert AB. Maintenant, le cas particulier qu'il y a ici, c'est que la dérivée de g doit être différente de 0 pour quel que soit x que je prends dans l'intervalle AB. Ça, c'est très intéressant, très important. Et si tel est le cas, on va avoir f de b moins f de a sur v de b moins g de a égale à f' de c, d'accord, sur g' de c. Vous remarquez que si je divise à la fois par b moins a au numérateur et au dénominateur, ça va faire apparaître, n'est-ce pas, f' de c et g' de c, n'est-ce pas, du théorème de Lagrange ou bien du théorème des accroissements finis. Donc c'est pourquoi on appelle ça un théorème des accroissements finis généralisé ou un théorème de la moyenne généralisée. Ça veut dire, si je fais f de b moins f de a sur b moins a, ça fait exactement f' de c. Et si je fais g de b moins g de a sur b moins a, ça fait exactement g' de c. C'est pourquoi on appelle ça ce théorème de Lagrange généralisé ou un théorème de l'équation finie généralisée. Voilà. Donc ce théorème est facilement démontrable, mais je laisse tomber la démonstration, d'accord, parce que ce n'est pas nécessaire. Si vous avez terminé de copier, faites-moi savoir pour que je puisse faire une application.
Ah, vous avez terminé? Si vous avez terminé, je vais prendre ça. Ok, je prends ça. Exemple. Donc, on a beaucoup d'exemples là, mais je vais prendre un exemple très simple. Nous allons considérer deux fonctions. Donc, exo, soit f et g, deux fonctions. D'accord, définies sur l'intervalle 1, 3. D'accord, d'accord, tel que f de x égale à x carré moins 5 et g de x égale à x3 plus 3. Déterminer le point C du théorème de Cauchy. Déterminer le point C du théorème de Cauchy. Ok? Eh bien, pour trouver le point C du théorème de Cauchy, regardez les fonctions. Nous avons f de x égale à x carré moins 5, g de x égale à x3 plus 3. Eh bien, nous allons vérifier les hypothèses. D'abord, on n'a que des fonctions polynomiales. Donc, f et g sont définis sur R étant des fonctions polynomiales. Étant des polynomiales. Donc, si on définit sur R comme fonction polynomiale, il y a qu'à définir, n'est-ce pas, sur 1, 3. Donc, d'accord, F et G sont continus. Alors, en 1, sont continus, n'est-ce pas, sur 1, 3. Car 1, 3 se trouve dans R. Et 1, 3, c'est un intervalle de R. Deuxième vérification de l'hypothèse. D'accord? Et ici, et la dérivée de f, c'est quoi? C'est 2x parce que f est dérivable sur 1, 3. D'accord? Ok? Et en f est dérivable sur 1, 3 ouvert, parce que dans la dérivée, l'intervalle est ouvert, car quand je prends la dérivée ici, f' de x égale à 2x est définie sur 1, 3 ouvert. De même que g est dérivable sur 1, 3, car g' de x égale à 3x carré, la dérivée de x carré, x3 plus 3, ça fait 3x carré, est définie, d'accord, sur 1, 3. D'accord? Et deuxièmement, vous allez remarquer que la dérivée
de G est différent de 0 pour quel que soit élément que je prends dans cet intervalle. Et troisièmement, selon le théorème de Cauchy, troisièmement, G' de X doit être différent de 0. G' de X, regarde sa dérivée 3x carré, quelle que soit la valeur que je prends dans cet intervalle, cette dérivée sera toujours différente de 0. G' de X est différent de 0, quel que soit X que je prends dans l'intervalle 1, 3. Donc, les trois hypothèses du théorème de Cauchy étant vérifiées, les hypothèses du théorème de Cauchy, hein, je prends ça comme ça, du théorème de Cauchy étant vérifié, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, d'abord pour F, on va avoir F de 3 moins F de 1 sur G de 3 moins G de 1, d'accord, comme on avait posé, ça va donner F' de C sur G' de C, avec C, d'accord, se trouve dans l'intervalle ouvert 1, 3. Ok? Dans ce cas, F de 3 avec F de 3, on remplace ici. Ça fait 3 au carré moins 5. Donc, cela veut dire que F de 3 au carré moins 5, ça va faire 4. 3 au carré, 9 moins 5, ça fait 4. Deuxièmement, F de 1. F de 1, c'est 1 au carré moins 5. Donc, F de 1 égale à moins 4. Ensuite, G de 3. G de 3, voici G. 3 à la puissance 3, ça fait 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 3 plus 3. Donc, G de 3 égale à 30. 3 à la puissance 3, 3 fois 9, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 27 plus 3, ça fait 30. Ensuite, G de 1. G de 1, ça fait quoi? G de 1, ça veut dire G de 1, c'est 1 à la puissance 3 plus 3. Donc, G de 1 égale à 4. 1 à la puissance 3, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Maintenant, nous avons tous les matériaux ici pour remplacer respectivement ici, d'accord, pour trouver le point C qui doit se trouver nécessairement dans l'intervalle ici. Font-ils copier? Font-ils copier pour que un espace. Les non fin copier tout ça arrivé là, dim ça pour me effacer en l'air pour que moi appliquer ça. OK? OK. Ok, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y.
On va terminer. Il reste environ 5 minutes pour terminer. Si vous avez terminé, faites-moi savoir. Oh, Neverly, tu étais là? Mais j'ai demandé pour toi, monsieur Neverly. J'ai demandé pour toi. Ok, je peux prendre ici. Maintenant, on va remplacer les éléments respectivement par leur valeur. F de 3. F de 3, c'est 4. C'est 4 moins. Et F de 1, c'est moins 4. Il y a un moins dans la formule. Moins par moins, ça va faire plus. G de 3, c'est 30. Plus G de 1, c'est moins 4. D'accord? On a un moins, c'est moins 4. Égal. Et F' de C. F' de C, rappelez-vous, F' de X. Voici F' de X. F' de X, c'était 2X. Donc F' de C, ça va faire 2C. Et G' de C, ou la dérivée de G. G, c'est ça. Ça va faire 3C carré. 3C au carré. Donc ça fait 8 sur 26 égale à 2C. Alors, nous simplifions par C. Il y a un C au numérateur, il y a un C au dénominateur, ça fait 3C. D'accord? Et par simplifié par 2, ça fait 4. Ça fait 4, 13. En simplifié par 2, il va rester 1. Non, il y a 2 ici. 2. OK, et puis 3C. Nous simplifions par C ici. Nous simplifions par 2 ici. Donc ça fait 4, 13, et ça fait 1 sur 3C. Donc tout ceci montre que 3C égale. 3C égale. C'est 13 fois 1. 13 fois 1 sur 4 fois 3. Sur laisse-moi voir. Je vais diviser par 4. Ok, je vais le produit croisé. 3C par 4. 3C par 4 et puis 13. Donc ça veut dire ici C est égal à 13 sur 12. 13 divisé par 12. Donc C égale. Donc ça fait 1 point combien? Ça fait 1 point 13 divisé par 12. Ça fait 1.08. 1.08. Et 1.08 appartient à cet intervalle. Appartient à l'intervalle 1, 3. Donc, ce qui justifie le théorème de... Ce qui justifie, n'est-ce pas, le théorème de Cauchy. Ce qui justifie, n'est-ce pas, le théorème de Cauchy. Voilà. OK? OK, s'il n'y a aucune erreur, ça va maintenant. 4 plus 4, 8. Et 30, ça fait 26. 2C, 3C carré. Nous multiplions par C, il reste 2. Il reste 2 ici, sur 3C. OK, s'il n'y a aucune erreur, donc je peux... OK, il y a un 2. Il y a un 2 quelque part que je n'ai pas mis. Il y a un 2 ici. Il y a un 2 là. Il y a un 2, vous ne me le dites pas. Il y a un 2 ici.